Bonjour, bienvenue à vous dans cette petite vidéo astrologique de début juillet. J'espère que vous allez bien. Alors je vais essayer de prendre soin de tous vos retours. Merci à vous pour vos commentaires, ils sont vachement précieux. Donc je vais éviter de donner le tournis en posant la caméra. Je vais regarder devant moi pour vous donner l'impression de vous parler. Et puis, petit conseil que je trouve très judicieux, je vais faire des vidéos plus courtes. C'est-à-dire que c'était déjà pas excessivement long, une dizaine de minutes, mais je vais essayer de faire quelque chose qui dure plutôt 3 minutes, à peu près, hein, pour que ce soit encore plus facile d'écoute et d'avoir la tentation de pas zapper et d'aller jusqu'au bout. Parce que je sais que sur Internet, on a beaucoup de sollicitations visuelles et auditives. Voilà. Alors, ce petit point d'actualité de juillet, vous allez voir, est bref mais intense. Alors, ce qui se passe, c'est que depuis début juillet, on pourrait même dire fin juin, début juillet, progressivement, il y a plusieurs planètes, 4 précisément, qui sont en train de venir se mettre en opposition à Pluton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui nous intéresse. Pluton, c'est la dernière planète connue à l'heure actuelle, et c'est celle qui porte le plus d'intensité et de puissance. Donc c'est une planète qui nous invite à beaucoup de remise en question, transmutation, transformation, lever des voiles, lever des masques. En général, quand il y a Pluton, on s'ennuie pas. On pourrait dire ça comme ça. Et donc là, si vous voulez, c'est quelque chose qui secoue tout le monde. Hein. C'est pas propre à une personne, même si ça se lit, toujours pareil, plus précisément dans chaque thème. Mais donc, on rentre dans une période qui a commencé début juillet progressivement. Et le pic, c'est 4-5 juillet, donc hier et aujourd'hui, où on peut avoir un moment de wow, soit des remises en question, soit juste on est très fatigué, soit il y a des choses qui remuent. Alors je sais pas comment c'est pour vous, mais moi c'est flagrant depuis hier et j'avais pas mis le nez dans l'astrologie, donc on peut pas dire que j'étais influencée. J'ai regardé aujourd'hui, j'ai dit ah ouais d'accord, je comprends pourquoi j'ai la tête dans le seau depuis 2 jours. Donc depuis hier, je me suis levée et je suis fatiguée, je me sens brassée. Donc si c'est ce que vous vivez, c'est normal. Pluton est en train de vous inviter à libérer certaines choses en vous, certaines choses énergétiques. Et il est en opposition avec 4 de vos planètes personnelles en face. Le soleil, la lune, Vénus et Mercure. Donc ça veut dire que c'est vraiment votre être vraiment intime, personnel qui est vraiment touché. Donc ça peut être une période où vraiment soit là, on se traîne, ou alors ça remue, ou on se pose des questions. Voilà, donc selon les thèmes, selon où c'est, ça orienterait. Mais bon, si vous êtes un peu brassé, c'est le moment de vous dire, ok, c'est pas très long finalement, ça dure intensément encore aujourd'hui. Donc lever le pied, prendre soin de soi, se dire ok c'est normal, ça va pas, j'accueille, je laisse transformer ce qui est en train de se vivre. Voilà. Et puis ça va décroître progressivement. À partir de demain, il n'y aura plus que 3 oppositions, ce qui est encore pas mal, hein. Et puis progressivement, ça va décroître jusqu'au 17 juillet. Voilà, à partir du 15 juillet, il n'y aura plus que le soleil, mais qui reste une planète très importante. Donc on pourrait dire que jusqu'au 17 juillet, cette énergie de remise en question et de transformation, elle nous accompagne tous. Et donc, surtout pas hésiter à descendre dans nos profondeurs et à aller explorer ce que sont en train de nous dire et de nous permettre ces configurations. Et puis ça se joue entre l'axe Cancer et Capricorne, ce qui veut dire que ça peut être aussi quelque chose qui tend entre mon intimité, ma sensibilité et le monde extérieur, et les responsabilités que j'ai dans le monde. Donc ça peut être un moment aussi où justement entre ce qu'on ressent, le besoin de calmer le jeu qu'on aurait besoin, et le côté oh là mais j'ai tout ça à faire, et ben voilà, on a peut-être un peu plus de mal à se respecter et à trouver son chemin là-dedans. Donc une invitation vraiment à ralentir, accepter ce qui est en train de se jouer, qui est un pic bref mais intense et qui peut permettre des transformations personnelles et des remises en question puissantes. Voilà, merci pour vos petites oreilles et bienvenue à vos commentaires, vos envies, vos idées. S'il y a un sujet que vous aimeriez que j'aborde, n'hésitez pas et à très bientôt. Au revoir.